Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt qu'elle l'aperçut, toute la foule fut très surprise et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda, « De quoi discutez-vous? De quoi disputez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, je t'ai apporté mon fils, qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre, et il écume, grince des dents, et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser, et ils n'en ont pas été capables. » Engeance incrédule, leur répondit-il, « Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. » Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant, qui tomba à terre, et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? » Depuis son enfance, dit-il. Et souvent, il a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier, « Je crois, viens en aide à mon peu de foi. » Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui, et n'y entre plus. » Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit, et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient, il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva, et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent dans le privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole du Seigneur. Shalom. Voici le texte qui est soumis à notre méditation. Les partages sont ouverts. Les partages sont ouverts. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Est-ce que vous avez des questions particulières? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué dans le texte? Et tout. Ok. Merci pour vos partages. Deux points que moi je retiens. Bon, avant de parler de mes deux points, la question de Eva. Le monsieur a demandé à Jésus de guérir son enfant s'il pouvait. C'est pas qu'il ne croyait pas. Et comme toi-même tu as dit, il n'était pas trop sûr. Il croyait, mais il croyait juste un peu. C'est pourquoi quand Jésus lui a dit, c'est pas si tu peux, parce que la capacité, le pouvoir de faire là, c'est pas ça le problème en fait. Donc, comme on m'a dit, Dieu peut tout. Dieu peut toujours. Il peut le faire maintenant, comme après. Voilà, je veux dire que c'est pas un problème pour lui. Comme on dit toujours, nos problèmes n'effraient pas Dieu. Donc, il peut toujours le faire. Mais Jésus a insisté pour dire que c'est la foi. Il dit, tout est possible pour celui qui croit. Quand tu crois, quand tu as la foi, il n'y a pas quelque chose qui est impossible pour toi en fait. Quand tu crois en Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est impossible pour toi parce que tu te dis que Dieu peut tout. Et si Dieu peut tout, tu lui fais confiance parce qu'il pourra faire. Donc quand Jésus lui a dit ça, il a crié, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Je me dis, si on essaie de se mettre à sa place un peu, on va le comprendre. Il a dit, tu vas voir quelqu'un pour qu'il règle ton problème. Mais tu n'es pas trop sûr que, genre, il va régler tes problèmes. Surtout que les disciples de Jésus ont essayé de chasser le démon, ils n'ont pas pu. Donc si les disciples n'ont pas pu, ils se demandent quelque part, est-ce que le maître pourra?
Tu vois, non? Il est un peu... Parce que les disciples, on a chassé des démons. Hein. Ils ont déjà rencontré ces cas-là, ils ont tous... Donc, mais là, ils ont échoué parce qu'il leur manquait quelque chose. Donc, quand Jésus est venu, il a dit, ah, j'ai envoyé mon enfant, les ils n'ont pas pu le chasser. Donc, bon, si tu peux, si toi tu peux, tu vois, non? C'est un peu de si toi tu peux, faut nous venir en aide, quoi. Parce que ceux qui étaient là, ils n'ont pas pu. Et puis, Jésus a dit, comment ça, si tu peux? Genre, tu vois que pour Jésus, il n'y a pas de problème, quoi. Lui, il peut faire. Mais il dit, mais c'est pas si tu peux. Parce que c'est la foi. C'est la foi. Et puis, quand le gars, il a fini de dire, si tu peux, il a dit, mais Jésus a dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter, vous, cette génération-là? Jusqu'à quand? Puis c'est comme si Jésus était en train de dire, mais avec tout ce que j'ai déjà fait au milieu de vous, avec ça encore, vous ne croyez pas que vous pouvez faire ce que moi aussi j'ai fait là. Vous pouvez faire... Je suis venu, c'est vrai, je vous dis, peut-être vous me voyez en tant que le Messie et tout ça. Mais au moins, essayez au moins de faire comme j'ai fait. Je ne sais pas si tu comprends. Jusqu'à quand vous allez penser que vous n'êtes pas capable de faire ce que moi je fais? D'avoir la foi que j'ai, l'autorité que j'ai, tout ça. Jusqu'à quand je vais vous supporter, tout ça. Et puis il a dit, envoyez l'enfant maintenant. Et puis il a guéri. Donc c'est dans ce sens-là. Pour dire que quelque part, il croyait. C'est pourquoi justement il a envoyé à Jésus au début. Mais comme ses disciples ont échoué, il était devenu un peu sceptique. Donc il a reconnu tout de suite que, avec donc dans ce qu'il a dit, si tu peux là, à Jésus là, c'est pas que il croyait pas, mais c'était du genre, c'est même un cri quoi, un cri de désespoir du bon. Les disciples ont échoué, mais bon, si toi tu peux, il faut faire quoi. Donc c'est à montrer quelque part là ce manque de foi. Donc c'est pas comme si il doutait que Jésus ne pouvait pas, mais là il était devenu sceptique. Donc sa foi avait un peu baissé vu que les disciples de Jésus avaient échoué. Donc quand Jésus a dit que c'est une question de foi et non de capacité de Jésus, parce que Jésus lui peut tout. Donc il a dit c'est une question de foi. Il a dit je crois, mais pardon, faut m'aider à croire fortement quoi. Faut m'aider à croire davantage. Et puis Jésus a guéri son enfant. La deuxième question, c'était quoi? Par la prière, genre par quoi ils ont chassé. Donc c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme s'ils ont essayé un autre moyen et tout. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. C'est certainement la façon dont Jésus leur a appris à chasser là, qu'ils ont essayé de faire. Mais peut-être qu'eux, il leur manquait quelque chose. Mais ça, c'est dans mon point, donc je vais en parler. Donc la première des choses ici, moi, je relève les mêmes choses que maman a relevé, la foi. La foi d'abord. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Rien n'était possible à Dieu. Moi, j'ai envie de dire que c'est pratiquement la même chose. Si rien n'était possible à Dieu, et tout est possible pour celui qui croit, c'est que rien n'est impossible pour celui qui croit en fait. Parce qu'en fait, il croit en Dieu qui peut tout. Parce qu'il croit en Dieu qui peut tout. Donc ici, c'est la foi. Donc, Jésus a mis bien ici au cœur du miracle, la foi du papa. Je veux dire que dans certaines situations, on a tendance à penser que Dieu ne peut pas faire telle situation, ne peut pas résoudre tel problème, ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Comme si on le limitait un peu. N'oublions pas que c'est Dieu qui a créé le monde en 6 jours avec la parole, juste avec sa parole. Donc on peut dire qu'une seule parole de Dieu est capable de changer le cours des choses. Donc, si on n'a pas notre esprit pour croire fortement la parole de Dieu, ça sera difficile. Mais attention, la foi pour croire fortement en Dieu, ce n'est pas des efforts humains. C'est aussi un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est vrai, c'est un acte de volonté. Mais après, c'est Dieu qui donne quoi. Parce qu'il me dit, sur la base de quoi tu vas te lever comme ça pour dire que toi, tu crois fortement en Dieu. Il y a forcément quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi. Il y a forcément une expérience que tu vas vivre, qui va provoquer quelque chose en toi, qui va te faire croire fortement. Il y a une conviction qui va t'animer. Cette conviction qui va t'animer, cette force qui va te saisir et tout ça, pour que tu crois profondément en la parole, là, pour que tu crois profondément en Dieu. Là. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui fait ça en fait. Mais ce n'est pas du jour au lendemain.
c'est quand tu veux, lui t'aide après, il pousse. Donc, il faudrait que on ne limite pas Dieu. Dieu peut tout faire. Ne voyons pas des situations où Dieu peut faire et que deux situations où Dieu ne peut pas faire. Et que c'est comme ça, je prends toujours cet exemple-là. Il dit, bon, est-ce que nous croyons, si nous croyons vraiment que Dieu peut tout faire, est-ce que nous croyons qu'à cet instant précis, on peut recevoir un appel, par exemple, des États-Unis pour nous dire, bon, est-ce que vous avez passeport, demain faites vos bagages, on vient vous chercher à l'aéroport pour aller aux États-Unis pour travailler, vous allez avoir maison et tout en même temps. Est-ce qu'on croit que ça peut arriver de là maintenant? C'est un peu difficile à imaginer, c'est un peu difficile à croire. Pourtant, Dieu peut faire ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est à ce niveau de foi que le Seigneur nous appelle, en fait. C'est à ce niveau de foi que Dieu nous appelle. Dieu, il peut briser les standards. Si on dit que non, pour réussir dans tel endroit, il faut faire ci, il faut faire ça. Dieu peut faire... Dieu peut changer les standards, quoi, juste pour toi. Il peut te faire évoluer rapidement. C'est-à-dire, non, il faut forcément connaître quelqu'un dans ce coin-là avant de rentrer. Toi, tu peux ne pas connaître quelqu'un, puis Dieu te fait rentrer là-bas, jusqu'à ce que tu deviennes directeur et tout. C'est possible, Dieu peut le faire. Mais croyons, ne limitons pas Dieu, c'est tout. Ne limitons pas Dieu. C'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui restaure des vies, c'est lui qui fait des choses extraordinaires, qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés nous, qui a mis en place tous ces mécanismes qui existent là. Donc quand on regarde tout ce que le Seigneur a fait, j'ai envie de dire qu'on n'a pas... C'est vrai, on a le droit de douter, mais je veux dire quelque part, on n'a pas le droit de douter, quoi. C'est vrai que c'est pas tout de suite qu'on va croire directement, mais je veux dire que quand on regarde bien, le seul choix qui s'impose à nous, c'est de croire. Bon, qui dit qu'il s'impose, c'est un griffin. C'est de croire. Parce que, mine de rien, si tu ne crois pas en Dieu, ça veut dire que tu crois en autre chose. Le cœur de l'homme ne peut pas rester vide sans foi, c'est pas possible. Si tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose, c'est que tu crois en une autre chose. Je prends un dernier exemple pour parler et puis je boucle mon truc sur la foi. Généralement, quand on voit quelqu'un qui est peut-être à un niveau zéro dans la société, et puis, du jour au lendemain, la personne explose. Là, on s'est dit que ça là, c'est pas Dieu qui a fait. Peut-être que la personne a volé, ou la personne est rentrée chez les francs-maçons, ou la personne a fait quelque chose de bizarre. Comme si une prospérité extraordinaire, là, Dieu n'était pas capable de donner ça à ses enfants. Et comme si c'était que le diable qui pouvait permettre à quelqu'un de réussir de façon excellente. On a tendance à attribuer un peu le succès extraordinaire du jour au lendemain à l'ennemi. Alors que notre Dieu peut faire ça aussi. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Donc, si dans notre entendement, on a ce truc-là qui nous fait penser que Satan peut faire ça, que Satan peut rendre riche comme ça de façon extraordinaire, c'est que Dieu même qui est au-dessus de Satan, c'est qu'il peut faire quoi alors? C'est qu'il peut faire plus, vu que Dieu est plus grand que Satan. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si on est capable de croire que Satan peut faire quelque chose comme ça, qui nous étonne, ça veut dire que normalement, naturellement, on doit pouvoir avoir la foi pour croire que Dieu peut faire au-delà de ce qui nous a étonnés là. Ou bien, vu que Dieu est plus grand. Donc, c'est pour dire que la foi, c'est quelque chose que tout le monde a déjà. Mais on doit travailler ça pour que ça grandisse. On doit apprendre à travailler ça pour que ça grandisse, pour qu'on puisse mieux les exercer. Sinon, si on ne le fait pas, il sera difficile pour nous de pouvoir les exercer. Et puis, sachons bien orienter notre foi. Croyons beaucoup plus en Dieu qu'en Satan, quoi. Croyons beaucoup plus en Dieu qu'en Satan. Le fait de voir, d'attribuer la responsabilité à Satan de tout ce qui est mauvais qui nous arrive là. Arrêtons ça. Ou bien quelque chose se passe. Non, ça c'est le diable. Non, ça c'est le diable. Non. Dieu peut faire des choses aussi extraordinaires dans nos vies, qui vont nous étonner, qui vont nous surprendre, qui vont faire des choses waouh quoi. Donc, croyons. Et puis, prions comme ce papa-là. Prions comme ce papa qui a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Aide-moi à croire davantage. C'est un peu la même prière que les disciples de Jésus avaient faite une fois. Augmentons-nous la foi. Demandons donc à Dieu d'augmenter en nous la foi. De nous aider à croire fermement, à croire profondément, à croire de plus en plus, à croire davantage. De ne pas régresser dans la foi, mais de plutôt grandir dans la foi. Que notre foi grandisse, 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 grandisse.
Mon deuxième point, c'est la prière. C'est la prière. Il y a eu un cas ici qui s'est produit. Les disciples ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, il a chassé le démon. Il a chassé le démon facilement comme ça. Je veux dire un griffe, facilement comme ça, il l'a chassé. Et puis après, quand ses disciples lui ont demandé, mais pourquoi nous on n'a pas pu? Il dit en fait, ce genre de cas, ce genre d'espèce de démon ne se chasse que par la prière. Ici, c'est mentionné que la prière, mais dans d'autres évangiles, c'est mentionné que par la prière et le jeûne. Ce texte est bien placé, pourquoi? Parce que dans l'Église, l'Église suit un cheminement. Actuellement, on est en train d'évoluer vers le temps de carême, qui serait un temps de jeûne, de prière, de maturation, un temps pour grandir justement dans la foi, pour nous aider à grandir dans la foi. On va devoir faire des exercices spirituels où on va commémorer le fait que Jésus soit parti au désert, il a été tenté, il a eu faim et tout ça, et puis après il a triomphé de toutes les tentations. Donc on nous prépare, et ce texte est bienvenu. Pourquoi? Parce que ici Jésus parle de la prière. C'est vrai, il ne nous dit pas comment prier, mais ici il nous donne un effet de la prière. Ici, il a dit que ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière. Bon, entre parenthèses, et le jeûne. Moi, je ne vois pas forcément le côté chasser démon là. Je vois plutôt l'autorité que la prière donne. Pour dire qu'il y a un certain nombre de choses, quand tu crois en Dieu, que tu donnes ta vie à Dieu, il y a un certain nombre de choses déjà que tu peux faire, que tu peux gérer déjà. Mais, il y a des choses que si tu ne fais pas, tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si dans l'église, ou bien dans la marche à la suite du Christ, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'intercession. S'il y a toutes ces formes de prière, il y a toutes ces formes, toutes ces choses-là pour nous aider à mieux entrer en relation avec Dieu, ça veut dire que dans toutes ces choses-là, il y a une grâce particulière à retirer. Celui qui fait pas intercession, il y a quelque chose qui rate. Celui qui ne fait pas adoration, il y a quelque chose qui rate. Celui qui ne fait pas louange, il y a quelque chose qui rate. Celui qui ne fait pas le chapelet, il y a quelque chose qui rate. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est la même chose que il y a quelque chose que celui qui ne prie pas rate. Et la prière, comme on a dit, c'est la base. C'est non seulement la base, le fondement, mais c'est aussi ce qui nous maintient dans nos marches. Et c'est la finalité en fait de toute chose. Parce que la prière est rencontre et communion avec Dieu. Dans la prière, on rencontre et on communion avec Dieu. Donc Jésus est en train de dire ici qu'il y a un certain nombre de situations dans nos vies là. Si on n'est pas en relation avec Dieu dans la prière, on ne pourra pas les gérer. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre situation. Ce n'est pas quand tu vas sauter, ce n'est pas quand tu vas faire louange, ce n'est pas quand tu vas proclamer, ce n'est pas quand tu vas lire ta Bible que ça sera géré. C'est quand tu seras dans la prière que tu pourras régler ça. C'est pareil qu'il y a des situations que si tu n'as pas eu une parole de Dieu, tu n'as pas eu une révélation de la part du Seigneur, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc chaque chose a son sens dans l'église. Si on fait ci et on fait ça, et il y a ça qui existe, et il y a ça qui existe, c'est parce que ça a son rôle. Il y a quelque chose à faire, il y a son rôle à jouer, il y a son but, il y a la raison d'être de la chose. La prière n'est pas facultative pour un chrétien. Parce que la prière même, c'est la relation même avec Dieu. C'est là-bas notre entretien la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas facultatif. Pour dire que si quelqu'un ne prie pas, il y a un genre de défi, il y a un genre de challenge, il y a un genre de problème qu'il ne pourra pas régler. Qu'il ne pourra pas régler. Un cas, j'ai envie de dire un cas comme ça. Quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, on fait tous les examens possibles. Il va dans le meilleur hôpital qui puisse exister. Il fait tous les examens possibles. Il décrit ses symptômes. On fait tous les examens. On fait visite médicale complète et tout. Examen de sang et tout. Mais on ne sait pas, on ne trouve pas de quoi il souffre. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille, on ne trouve pas. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille, on ne trouve pas. On cherche, on cherche, on cherche, on ne découvre pas. On ne sait pas c'est quoi, de quoi il souffre. Ce genre de situations comme ça, là, soit on cherche, soit c'est une maladie qui existe mais qu'on n'a pas encore trouvée. Donc ils vont essayer de faire des analyses, puis essayer de découvrir, mais on fait, ça n'aboutit pas. Et c'est comme si, quand on veut trouver un médicament, un remède, c'est comme si la maladie disparaît. Et après,
quand on a un peu oublié, ça revient encore. Après, on fait, ça disparaît. Après, encore, ça. Ce genre de situation-là, vous croyez que c'est la médecine ou bien quelque chose qui peut régler ça? Ce n'est que la prière. Si tu rentres dans la prière pour gérer le cas, comme on dit, pour bombarder, ça va partir. Parce que ça va dépasser le cadre en fait humain. Parce qu'en réalité, dans l'évangile, le cas que le papa décrit là, c'est un cas d'épilepsie. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. C'est un cas d'épilepsie. Mais épilepsie aujourd'hui là, on sait ce que c'est. On sait que c'est une maladie du trouble des vœux et tout ça. Il y a des remèdes, il y a des médicaments en traitement. Mais dans le temps, on ne savait pas. On ne savait pas. Ils attribuaient ça à un démon. Bon, un peu comme toutes les maladies un peu bizarres. Quoi. On attribue ça à un démon. Mais là, ce n'est pas une médecine qui peut faire. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'intervenait pas dans sa situation, comment est-ce qu'il allait faire? Comme quelqu'un par exemple qui bosse, il connaît, la personne est intelligente, la personne fait tout. Mais quand il arrive au devoir, bien à l'examen, la personne échoue. La personne répond, ça classe jusqu'à un point fini. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas c'est quoi le problème. Ça là, il n'y a pas autre solution, c'est de rentrer dans la prière, de bombarder et puis de gérer le cas. Point. Pour dire qu'il y a une certaine autorité, il y a une certaine influence que la prière donne. Si on ne prie pas, si on n'est pas des hommes de prière, il y a des cas qu'on va rencontrer là. On ne pourra pas s'en sortir. Les situations-là ne vont que nous dominer. Mais par contre, si on prie, on sera capable de faire des choses extraordinaires. Donc, chaque activité en griffe dans la vie chrétienne a son utilité. En particulier la prière qui est au centre, qui est au cœur de toute la vie chrétienne. Parce que c'est là qu'on entretient, qu'on développe notre relation avec le Seigneur. Un chrétien qui n'est pas en relation avec le Seigneur, je me demande en quoi est-ce qu'il est chrétien. En quoi est-ce qu'il est chrétien? Donc c'est un appel en même temps pour nous. C'est vrai qu'on n'est pas, on est encore un peu loin du temps du carême. C'est le mercredi des Cendres, c'est le 6 mars bientôt. Je nous demande de déjà commencer à regarder notre vie de prière et puis essayer de faire les efforts dans le sens pour déjà nous préparer pour que dans le temps du carême, on soit mieux aguerri et qu'on puisse pousser dans la prière, aller un peu plus en profondeur dans notre vie de prière, donc dans notre marche à la suite de Christ. Shalom. Évangile de Jésus.